Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 24 septembre. La sanction est tombée pour Ángel Di María. La commission de discipline de la LFP inflige 4 matchs de suspension aux joueurs du PSG accusés d'avoir craché en direction d'Álvaro González lors du dernier Classico. Il risquait jusqu'à 6 matchs fermes au total. Les images fournies par Téléfoot ont permis de prouver le fameux crachat. L'Argentin pourra jouer à Reims ce week-end, mais manquera ensuite tous les matchs du mois d'octobre. Par ailleurs, la commission de discipline annonce qu'elle examinera le dossier Álvaro Neymar mercredi prochain. Le Parisien accuse toujours le Marseillais de propos racistes. L'instance avait choisi de prendre son temps afin notamment d'examiner toutes les images de télévision fournies par les diffuseurs. Le défenseur espagnol qui, selon RMC Sport, aurait juré en larmes devant ses dirigeants et des supporters qu'il n'avait jamais prononcé le mot mono, qui signifie singe en espagnol, ni aucune autre insulte raciste. Une réunion a été organisée pour calmer les esprits. Álvaro González a même expliqué qu'il était prêt à partir sans indemnité s'il devenait un problème pour l'OM. Très affecté par cette affaire et notamment par les fuites de numéros de portable personnels de lui et ses proches, Álvaro se pose des questions. Le vestiaire marseillais est lui convaincu que Neymar a lui-même contacté des joueurs de Liga pour se procurer le numéro d'Álvaro pour demander ensuite à des tiers de le diffuser sur les réseaux sociaux. Dans un souci d'apaisement, les deux clubs ont cherché un moyen de calmer le jeu et l'idée d'une rencontre entre Neymar et Álvaro a même été évoquée. Les infos et rumeurs du mercato, le nouveau défi de Luis Suárez, l'international uruguayen, portera désormais les couleurs de l'Atlético Madrid avec 2 ans de contrat à la clé dans la capitale espagnole. Son salaire avoisinera les 9 millions d'euros nets par an. Suárez a quitté ses partenaires en larmes mercredi à l'entraînement. Le Barça qui blinde par ailleurs son jeune crack Ansu Fati dont la clause libératoire est désormais fixée à 400 millions d'euros. Pour cela, il fallait que l'attaquant blaugrana soit enfin enregistré comme un joueur de l'équipe première du Barça, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. C'est désormais chose faite. Le joueur de 17 ans pourrait prolonger son contrat après sa majorité. Au PSG, on envisage d'offrir une prolongation de contrat à Ángel Di María. Le bail actuel de l'Argentin se termine en 2021, mais ce dernier se donne encore le temps de la réflexion et n'exclut pas de retourner dans son pays natal pour y finir sa carrière. Lors d'un entretien accordé à une radio argentine, l'ailier parisien a reconnu qu'il avait tenté de convaincre Lionel Messi de signer au PSG cet été. Lorsqu'il a appris que la star du Barça voulait partir, il a pris son téléphone pour l'inciter à venir le rejoindre dans la capitale française. Le PSG qui tente par ailleurs d'attirer un indésirable de Frank Lampard, à en croire le Daily Mail. Leonardo s'intéresse au profil de l'international allemand Antonio Rüdiger pour venir épauler le duo Kimpembe-Marquinhos. Un prêt est actuellement à l'étude. Enfin, Manchester City a bien tenté de recruter José María Jiménez de l'aveu même du président de l'Atlético Madrid. Ce dernier a même confirmé qu'une offre de 85 millions d'euros avait été envoyée par les Citizens. Une proposition jugée insuffisante par les Colchoneros. Les infos en bref, Frank de Boer est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas et remplace Ronald Koeman, parti entraîner le Barça. L'ancien défenseur âgé de 50 ans a déjà entraîné l'Ajax, l'Inter, Crystal Palace et Atlanta avec plus ou moins de réussite. De retour en Italie après 5 ans passés au Bayern puis au Barça, Arturo Vidal est déjà au cœur d'une polémique. La faute aux tifosi de l'Inter qui lui reproche ses tatouages à la gloire de la Juve, club avec lequel il a remporté de nombreux titres entre 2011 et 2015. Sur les réseaux sociaux, les supporters de la vieille dame parlent eux de trahison de l'international chilien qui n'aurait jamais dû signer à l'Inter à leurs yeux. Qui décrochera le trophée de meilleur joueur de la saison dernière en Ligue des Champions? L'UEFA a dévoilé les noms des 3 finalistes. Il s'agit de Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et Manuel Neuer. Les débuts réussis de Théo Zidane, le 3e fils de Zinedine avec la réserve du Real Madrid. Le milieu de terrain, âgé de 18 ans, a marqué l'un des buts de la victoire de la Castilla contre Pozuelo. Enfin, quand on aime, on ne compte pas, à condition d'en avoir les moyens, comme Cristiano Ronaldo. La star de la Juve a offert récemment à sa belle la bague la plus chère du monde. Georgina Rodriguez peut désormais se vanter de porter cette bague de diamant de la marque française Cartier, évaluée à environ 700 000 euros. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la dernière ligne droite du mercato pour les clubs français. Ça devrait bouger du côté de Lyon, du PSG et de Rennes notamment. Paris qui vise Tiémoué Bakayoko. L'OL est proche d'attirer le très prometteur Pellistri avant peut-être la venue de Paqueta, le Brésilien du Milan AC. En Italie, la Gazzetta dello Sport consacre sa une à Romelu Lukaku. L'international belge est revenu lors d'une interview sur sa relation privilégiée avec Antonio Conte, qu'il considère comme un second père. Et en Espagne, le journal Marca se concentre sur la Supercoupe d'Europe qui oppose ce jeudi soir à Budapest le Bayern Munich au FC Séville, vainqueurs respectivement de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa cet été. Enfin, le Mundo Deportivo rend hommage à Luis Suárez qui quitte officiellement le Barça pour l'Atlético. Adios killer, titre ce jeudi le quotidien sportif qui salue le parcours exemplaire de l'attaquant uruguayen en Catalogne. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.